Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour notre webinaire sur les options. Alors, il faut savoir que pour ce webinaire, on a décidé de pas réellement vous parler des options à proprement parler, mais plutôt de vous expliquer certaines stratégies liées aux options et comment vous pouvez les mettre en place grâce à IG Bank. Évidemment, comme toute bonne présentation, il faut vous rappeler qu'on parlait de CFD, donc de produits dérivés avec des effets de levier qui peuvent comporter des risques. Pour cette raison, je vais vous laisser quelques minutes pour juste lire cette slide par rapport aux risques liés aux effets de levier. J'ai également le plaisir d'être accompagné pour ce webinaire de Thomas Adelson, qui va vraiment détailler avec vous toutes les stratégies options, enfin certaines stratégies options qu'on peut proposer, et qui sera également là pour répondre à vos questions. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. Également, petit récapitulatif rapide sur IG Bank. Donc, il faut savoir que le groupe IG est présent dans 14 pays, que on a plus de 300 000 clients éparpillés dans le monde entier, et également que c'est une année anniversaire pour le groupe, car en 2024, on va fêter les 50 ans de IG Group. Et c'est également une année anniversaire pour IG Bank en Suisse, car on va fêter les 10 ans de la banque cette année. Donc, comme j'ai pu vous dire, c'est une banque qui est régulée par la FINMA, une banque suisse, et on a 2 bureaux, un à Genève et un à Zurich. Les avantages de trader avec IG Bank sont multiples, mais on peut très rapidement en énumérer quelques-uns. La possibilité de trader un grand nombre de valeurs, donc plus de 17 000. On offre la possibilité d'être à la fois sur votre ordinateur, mais également une application mobile pour suivre vos trades tout au long de la journée. L'avantage aussi de IG Bank en Suisse, c'est notre service multilingue. Donc, vous avez la possibilité d'échanger avec des personnes qui parlent allemand, anglais, français et italien. Donc, on a vraiment cet aspect multilingue qui est très intéressant. Également, vu qu'on est régulé par la FINMA, on a un niveau d'excellence qui nous est demandé. On a certaines contraintes, certaines régulations. On doit se plier à ces régulations et ça prouve de notre sérieux dans cet écosystème. Et enfin, on a la possibilité de proposer des cours en ligne avec IG Academy, où vous avez des cours qui sont répartis en différences de niveaux. Donc, vous avez un niveau pour les débutants, intermédiaires et experts. Et comme ça, vous pouvez vraiment apprendre à nos côtés et perfectionner vos compétences liées au trading. Également, voici quelques-uns de nos réseaux. Vous pouvez nous retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter, maintenant X, Facebook, LinkedIn, pardon, Instagram. On a aussi une chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver les actualités et les idées de trading sur notre site. Et également, on peut vous proposer une newsletter. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme on a pu dire, ce sont les options. Très rapidement, vu que ce n'est pas le sujet principal de ce webinaire, on va quand même rappeler certains points essentiels sur les options. Donc, une option, c'est un droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix d'exercice déterminé. Ce prix d'exercice déterminé s'appelle le strike. Et vous pouvez faire ça pendant une période donnée, qu'on appelle l'échéance. D'accord? Le moyen de paiement d'une prime, c'est le coût de l'option. Et enfin, les deux principaux sujets sur les options. Un call, c'est une option d'achat, donc vous avez le droit d'acheter, que vous pouvez vendre ou acheter avant son échéance. À l'inverse, un put, c'est une option de vente, pas d'achat, de vente. Donc vous avez le droit de vendre et vous pouvez vendre ou acheter cette option avant son échéance. Donc, où trouver les options sur la plateforme de IG Bank? Alors, quand vous avez votre menu déroulant sur la gauche avec toutes les différentes classes d'actifs, comme sur le screenshot que vous voyez à l'écran, vous avez indice, forex, crypto-monnaie, etc. Et tout en bas, vous avez options. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de choisir des options sur les indices, sur les actions, sur le forex, etc. Et ensuite, vous voyez que vous pouvez filtrer par échéance. Donc, si vous voulez une échéance journalière, hebdomadaire, mensuelle, sur vos options. Également, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez des questions pendant le webinaire sur les stratégies, sur les options en général avec IG Bank, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et nous, à la fin du webinaire, on prendra le temps d'y répondre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais du coup, chez IG Bank, nous, on propose uniquement des CFD.
Du coup, Thomas, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la différence entre une option qui va être classique et du coup ce que nous on propose, à savoir un CFD sur option? Oui, tout à fait. Merci Antoine. Alors, en effet, ça peut être parfois une source d'incompréhension. C'est relativement simple la différence. Donc, pour quelqu'un qui va être acheteur d'options, on ne va pas payer une prime, on va demander cette prime comme couverture. Comme quand vous rentrez sur une position, on vous demande une couverture. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un acheteur d'une option, au pire, votre perte, ce sera égal à la prime que vous aurez payée si votre option, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc ça, simplement, au lieu de payer une prime quand on achète une option, on demande une couverture requise. Là où c'est un petit peu différent, c'est pour le cas dans les ventes d'options avec des options CFD, parce que d'habitude, quand on vend une option, on va toucher la prime, on va la recevoir en cash sur son compte. Là, nous, ça va être différent. On va vendre cette option et la prime, elle sera touchée au moment où vous clôturez la position. Je prends un exemple. Vous vendez un put, il vaut un certain prix. Le put expire sans avoir de valeur. Vous allez racheter quelque chose qui vaut 0. Donc, vous allez vendre une prime, racheter 0, vous avez gagné la prime dans ce cas-là. En termes de couverture également, hein, puisqu'on parlait de la couverture pour les achats d'options, quand vous vendez une option, simplement c'est une équivalence de risque. Si vous vendez une option, on va prendre en compte la même couverture requise que si vous étiez la même position en termes de notionnel sur l'actif. Par exemple, vous vendez quelque chose sur le DAX, une option, vous vendez un put sur le DAX, on va prendre votre notionnel et prendre la même couverture que si vous aviez pris une position directe sur le DAX. Alors, on va prendre la slide suivante, s'il te plaît. Alors ça, c'est, je pense, on va faire, comme disait Antoine, ça va être relativement court ce webinaire, mais à mon avis, c'est la slide la plus importante à retenir. C'est quelques paramètres, à mon avis, les 3 paramètres les plus importants qui vont influer sur le prix d'option. Pourquoi? Parce que quand on fait des stratégies d'options, on va rentrer dans pas mal de considérations, où ce sera toujours, quand on va regarder des graphes après, etc., ce sera des choses qui seront une fois que l'option arrive à maturité. Sauf que votre option, vous pouvez rentrer dedans, elle existe déjà, vous pouvez ressortir dedans également avant la maturité. C'est très simple, hein, l'option là-dessus, c'est basique. Hein, quand les payoffs qui étaient montrés tout à l'heure, quand on arrive à maturité, c'est simple. On va prendre la différence entre le prix d'exercice et le prix final. Mais c'est aussi important de savoir quand on est au milieu de la vie de l'option, qu'est-ce qui est important. Donc, peut-être un rappel, hein, mais juste, je me permets de rappeler. Donc, qu'est-ce qu'il y a une option out of the money, at the money ou in the money? L'option out of the money, c'est que le prix actuel est assez loin, il est éloigné du prix d'exercice. Une option at the money, c'est que le prix actuel, il est au niveau du prix d'exercice. Et in the money, c'est le moment où je serais plutôt content, c'est que mon option, son prix actuel, il excède, si j'exerce immédiatement mon option, le prix actuel excède le prix d'exercice. Donc pourquoi c'est extrêmement important, ces 3 paramètres? On va le faire de manière verticale. Donc, si vous regardez les slides, je vous invite à regarder de manière verticale. Donc, si j'ai une option out of the money, par exemple, j'ai un call pour acheter un actif au prix de 100. Aujourd'hui, cet actif, disons qu'il vaut 5. En quoi ça va influer? Théoriquement, supposons que je sois à, on va dire, 5 heures de l'échéance de mon option. Peu importe si ma volatilité monte, descend, ça va pas être très important sur le prix de mon option. Parce que mon option qui a un prix d'exercice à 100, aujourd'hui, mon actif est à 5, la probabilité que mon option soit exerçable est assez faible. Pareil pour le spot. Si mon prix, comme on disait, il est à 5, il passe de 5 à 7, mon option, son prix va relativement peu bouger. Donc ça, c'est très important quand vous avez une stratégie d'option. Si vous avez votre stratégie, c'est, on va dire, si vous étiez acheteur de l'option, ça s'est pas bien passé, vous allez voir que ça ne bouge plus beaucoup. Au contraire, si vous étiez vendeur d'une option, que l'option risque absolument pas d'être exécutée parce qu'on est beaucoup trop loin du prix d'exercice, il y aura finalement peu d'impact de la volatilité et du niveau, donc quand je dis spot, c'est-à-dire du prix de l'actif. Alors le temps, il y a toujours donc ce qu'on appelle le time decay, hein, c'est-à-dire que quand vous avez, même si une option est loin de son prix d'exercice, le fait que le temps passe va tendance à lui faire baisser. La valeur de l'option va baisser au plus le temps passe. Je prends l'autre extrême hein, pour simplifier. Donc une option qui est dans la monnaie, ou parfois on dit le terme deep in the money, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans la monnaie. Je reprends mon exemple. J'avais un call prix d'exercice 100. Aujourd'hui, le prix de mon actif est à 200. Qu'est-ce que ça veut dire? Théoriquement, j'ai quand même pas mal de chances de pouvoir être exercé. Donc,
l'impact de la volatilité sur mon call, dans ce cas-là, va pas être énorme parce que théoriquement, je vais avoir assez peu d'impact. Par contre, l'impact du mouvement du prix va être très important. Pourquoi? Si je suis, voilà, l'actif est à 200, mon call prix d'exercice est à 100, on dit que on est proche de quelque chose avec un delta de 1 sans rentrer trop dans les détails. C'est-à-dire que simplement, je vais vraiment avoir chaque mouvement du prix va beaucoup influencer le prix de mon option parce que j'ai de très fortes chances d'être exercé sur cette option-là parce que je suis très largement au-dessus de mon niveau d'exercice. Également, alors là, c'est un petit peu contre-intuitif, mais le temps qui passe va avoir un effet positif sur le prix de mon option. Alors, encore une fois, ce tableau, je dis qu'il est important. C'est vraiment sans rentrer dans des maths, des considérations juste de la logique. Donc, on a dit que je suis très largement au-dessus, j'ai un call, je suis très largement au-dessus de mon prix d'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus le temps passe, plus la probabilité que je redescende en dessous de mon prix d'exercice va baisser. Donc, j'ai tout intérêt. Si je suis un call qui a un prix d'exercice de 100, mon actif est aujourd'hui à 200, j'ai tout intérêt à ce que le temps passe le plus vite possible pour que je sois à la maturité à 200. Donc ça, c'est pour les deux cas extrêmes où il faut bien penser. Vraiment, ce petit tableau, c'est vraiment purement de la logique. Et ensuite, dans le cas où j'ai une option, alors je ne suis pas sûr si elle va pouvoir être exercée ou non, c'est-à-dire que j'ai un prix d'exercice de 100 et aujourd'hui, mon actif, son prix est de 100. Donc peut-être que je vais être exercé, peut-être que je ne vais pas être exercé. Donc là, en général, la volatilité va avoir, alors c'est un peu une généralisation, mais en général, il va y avoir un effet positif sur le prix. Si j'ai une augmentation de la volatilité, théoriquement, je pourrais aller chercher, j'aurai une plus grande amplitude, donc je pourrais aller chercher un niveau plus élevé ou plus bas. En général, c'est positif. Également, mon prix, forcément, dans la direction selon laquelle il bouge, il va influer le prix de mon option. Donc, c'est pas comme on avait vu, on a relativement, en général, hein, le prix, sur une option qui est vraiment à la monnaie, on a un facteur 0,5. Si mon prix bouge de 1% à la hausse ou à la baisse, on va avoir un prix d'option qui bouge de 0,5. C'est vraiment très, très généralisé, mais pour donner à peu près une idée. Et également, le temps qui passe, si je suis à une semaine, je suis exactement à mon niveau d'exercice. Mon actif est exactement au niveau d'exercice de mon option. S'il me reste une semaine, théoriquement, j'ai un peu plus de chances que ça aille dans ma direction. S'il me reste une heure, j'ai un petit peu moins de chance. Donc, le temps qui passe va avoir un effet négatif. Plus le temps va passer, moins moins mon option va valoir. Alors, on va passer à l'autre slide, s'il te plaît, Antoine. Justement, Alors Thomas, ça, j'allais te demander par rapport à ça, vu que nos clients ont l'habitude de beaucoup trader forcément sur la plateforme, si on avait la possibilité de leur expliquer graphiquement et visuellement comment les options marchaient, où est-ce qu'ils allaient commencer à gagner de l'argent en tradant les options, justement. oui. Alors là, en fait, en effet, ouais, c'est quelque chose d'assez simple, hein, avant de rentrer un petit peu plus en détail. Simplement une petite astuce que je conseille. Quand vous avez sur les options sur la plateforme, vous allez simplement avoir le graphique de l'option, c'est simplement le prix de l'option. Combien coûte l'option? C'est pas forcément quelque chose qui est très utile pour faire une analyse graphique. Par contre, ce qui peut être très intéressant, là, je vous prends un exemple, hein, c'était le graphe d'hier sur le DAX. Je me suis dit, OK, c'est une option, donc il y a un call, je l'ai payé 309. Mon échéance est le 19 avril. Là, c'était le graphe journalier du DAX hier, donc je me suis mis simplement un rectangle avec quasiment toutes les infos dont j'ai besoin. La barre du bas, donc où il y a marqué strike, c'est simplement mon prix d'exercice. OK, bon, je me suis mis à peu près à 17 800. Donc je sais que quand je commence à être au-dessus, c'est un call. Quand je commence à être au-dessus, je vais gagner de l'argent. Mais j'ai dû payer une prime. Donc c'est ce qu'on appelle donc le charge morte en français ou break-even en anglais. Quand je vais être au-dessus, quand je vais avoir remboursé ma prime, là c'est le moment où je vais gagner de l'argent. Donc en fait, il y a trois infos, c'est vraiment tout simple. Je vais pouvoir regarder mon graphique du DAX, hein, je peux laisser ça, mettre plein d'autres indicateurs. Je sais trois infos. Un, je sais quand mon option va commencer à être exerçable, donc quand je suis au-dessus du strike. Deux, je sais quand mon option, ma stratégie va commencer à me gagner de l'argent parce que je suis au-dessus de mon niveau break-even. Et trois, je sais combien de temps il me reste. Ça, il faut le lire de gauche à droite. Plus le rectangle, et plus il me reste de largeur de rectangle, plus j'ai de temps. Là, typiquement, j'avais mis, c'était une échéance un peu plus d'un mois. On peut se dire, OK, bon, si je pense que ça va continuer de monter, il me reste pas mal de temps. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce. Vous pouvez simplement dessiner des rectangles sur votre plateforme pour avoir cette information-là que je trouve vraiment pas mal. Voilà, alors on va passer à la slide suivante.
Donc, comme je vous disais, comme Antoine disait, là, on va passer un peu plus dans le vif du sujet. Ça va pas forcément, c'est quelque chose qui est très graphique hein, pour des gens qui n'ont pas forcément une intuition graphique, c'est pas le plus simple. Donc, on va aller vraiment tout doucement. Donc là, je vais prendre une stratégie d'option qui est très connue mais relativement simple, où je vais combiner deux achats d'options. Le premier, alors on est d'accord que si j'achète un call, quand je vais acheter un call, je pense que le prix de l'actif sous-jacent va monter. Ok, donc qu'est-ce que c'est à partir quand je dépasse le prix d'exercice, donc qui s'appelle strike price sur mon graphe, à partir de ce moment-là, je vais gagner de l'argent. À partir de ce moment-là, à un moment donné, je vais réussir à rembourser la prime que j'ai payée et j'ai un gain illimité plus mon actif monte. Bon, jusque-là, c'est relativement simple. Simplement achat d'un call. Alors, on va mettre la slide suivante. Là maintenant, supposons je veux combiner. Non seulement j'achète un call, mais je vais également acheter un put au même niveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois payer deux primes. Je paye la prime de mon call, je paye la prime de mon put. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ma perte maximum, je la connais, ça va être mes deux primes. Et par contre, je vais pouvoir gagner à la hausse comme à la baisse. Donc qu'est-ce que c'est souvent cette stratégie? Donc simplement, avant de passer à la slide suivante, juste bien voir très très simplement. Donc j'ai comme un espèce de V qui se dessine. J'achète un call, je gagne si ça monte. J'achète un put, je gagne si ça descend. On pourrait dire oui, je gagne tout le temps, mais vous voyez que sur le V, il y a une partie en dessous de la ligne noire où je suis en négatif. Donc on va passer à la slide suivante. Donc là-dessus, vraiment, n'hésitez pas, encore une fois, s'il y a vous pouvez mettre des questions dans le chat. C'est quelque chose qui n'est pas très intuitif. Le graphique, il faut combiner les distances que vous voyez. C'est vraiment pas intuitif, mais simplement en écoutant ma voix, se dire, j'achète un call, donc je vais gagner si ça monte. J'achète un put, je vais gagner si ça baisse. Sauf que j'ai acheté ces deux options, elles ont un coût. C'est pour ça que vous voyez, j'ai une perte maximum qui va être, on va prendre un exemple numérique après. J'ai une perte maximum. Si j'ai un certain mouvement à la hausse ou à la baisse, je vais gagner de l'argent. Donc typiquement, ça c'est ce qu'on appelle souvent un pari sur de la volatilité, parce qu'on n'a pas forcément de direction. Par exemple, je sais pas, il peut se passer quelque chose. On se dit bon, soit l'actif, je pense qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas si ça va monter ou ça va baisser. Un exemple, vous avez une annonce de résultat d'entreprise qui est assez scrutée. Vous dites bon, potentiellement, je pense que ça peut soit très bien se passer, soit très mal se passer. Je ne sais pas exactement dans quelle direction ça va. Je fais cette stratégie. Alors, on va passer à la slide suivante pour vraiment une application un petit peu plus numérique. Donc là, alors, faut avoir de bons yeux, hein, mais c'était simplement pour montrer. On va prendre, supposons, hein, c'est encore sur le DAX, j'achète, je fais une stratégie avec un prix d'exercice à 17 790. Donc 17 790, je me dis que c'est à peu près, c'était à peu près le prix au moment où j'ai pris la capture d'écran. Je pense qu'il peut se passer soit, disons, hein, je pense qu'il peut y avoir une correction, soit je pense qu'il peut y avoir un mouvement à la hausse. Ok, donc ça c'est sur un jour. Donc mon calcul est extrêmement simple. Je prends la prime que je dois payer pour acheter mon call, la prime que je dois payer pour m'acheter en put. Il y a un spread forcément, donc il faut additionner. Et en additionnant tout ça, j'arrive à 115,3 points. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au pire, si vraiment j'ai pas de chance, c'est-à-dire que je finis exactement, que le DAX finit exactement à 17 790, j'ai perdu 115 points. Ok? Sauf que si ça bouge soit dans un sens, soit dans l'autre, je vais avoir, si ça bouge de 115 points à la baisse ou 115 points à la hausse, je vais commencer à rentabiliser ma stratégie et je vais gagner de l'argent, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, il y a un point qui est important. On parlait tout à l'heure du fait de bien faire attention aux paramètres d'une option. Un point qui est très très important, c'est la volatilité. Sur cette stratégie qui s'appelle le straddle, c'est vraiment, en soi, on pourrait le résumer comme un pari sur la volatilité. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. Si vous pariez, vous dites OK, je pense que la volatilité va monter très fort, mais il se trouve que c'est l'annonce, c'est la veille de l'annonce des résultats d'une société, d'une compagnie cotée en bourse, on va dire, je dis n'importe quoi, du Tesla. La veille de l'annonce de résultats de Tesla, forcément, la volatilité va être plus importante, ça va me coûter plus cher de rentrer dans cette stratégie. Donc potentiellement, au lieu de me coûter, je dis n'importe quoi, hein, on va parler en points pour schématiser, au lieu d'être 115, ça pourrait être 300. Et dans ce cas-là,
faudrait que j'ai un mouvement beaucoup plus important à gauche ou à droite. Donc parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, typiquement aujourd'hui, on est dans un actuellement, on est dans un environnement de volatilité relativement basse. Je peux me dire, ok, la volatilité est relativement basse, ça me coûte relativement peu cher de faire cette stratégie. L'inconvénient, c'est que qui dit volatilité basse peut dire qu'aussi le marché peut ne pas énormément bouger. Mais c'est une stratégie qui peut être qui peut être intéressante. Il y a énormément de configurations. Vous pouvez vous dire n'importe quoi. Hein, s'il s'est passé quelque chose sur le pétrole ou j'attends une annonce sur le pétrole, je ne sais pas comment ça va bouger. Vous pouvez vous dire il y a une annonce sur je sais que dans tant de jours il y aura une annonce de macro. J'ai envie de me positionner, je ne sais pas dans quel sens je peux faire ça. Vous contrôlez votre risque. Au maximum, vous savez combien vous perdez, mais vous avez un gain potentiellement illimité. Donc voilà, c'est une stratégie qui est assez intéressante à mettre en place. Elle est très simple. Il faut simplement acheter un call, acheter un put, faire votre petit calcul de OK, à quel moment je deviens rentable. Et c'est aussi une stratégie qui est symétrique, donc ce qui est très simple. Vous dites soit à la hausse, soit à la baisse. Je sais combien je vais, quel est mon niveau pour rentabiliser ma stratégie. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc la deuxième stratégie qui est, je trouve, extrêmement simple, mais qui peut être vraiment très intéressante, c'est supposons, alors on va rester sur le DAX hein, pendant tout ce webinaire. Supposons que vous avez une position sur le DAX, vous êtes content, n'importe quoi, ça fait quelques temps que vous l'avez, le DAX est monté, vous êtes content. Vous pouvez vous dire, bon, j'ai pas envie de fermer ma position, je pense que potentiellement il y a un petit gain qui est encore possible sur le DAX, mais je pense qu'il y aurait un point, alors là il y a un petit point bleu sur le graphe, si vous pouvez voir, je pense qu'il y aurait un point qu'on ne pourrait pas dépasser. Je pense qu'au-dessus de ce point, le DAX ne monterait pas. OK, donc alors on va passer à la slide suivante. Ce que vous pouvez faire, alors là graphiquement c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais il faut simplement, donc quand on vend un call, au-dessus du prix d'exercice, on va perdre de l'argent. Donc, on est d'accord. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être, Antoine, remettre les slides avec les 4 payoff rappel options? Tu veux dire Ouais, celle-là? encore. Non, 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 Encore. 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 Ouais, celle-là. Donc voilà. Ah oui, pardon. Ok. Voilà. Donc là, juste, je vais prendre un petit peu de temps parce que sinon, on peut s'embrouiller. Donc, short call, le truc qui est en bas à gauche, quand je vends un call, au-dessus d'un certain prix, je vais perdre de l'argent. Mais là, l'idée, c'est de se dire, OK, je vais perdre de l'argent. Mais si je vends un call pour le même notionnel que la position que j'ai, donc on va juste, prenez bien comment ça se passe, short call, je vends, je perds de l'argent quand le prix de l'actif monte. Donc on va revenir à la slide, c'était la slide 16 du coup, je vais parler avec des chiffres. 16. Non. 16, ouais. Hop, pardon. Ouais, Hop, voilà, c'est là. nous y voilà. Donc là, ma combinaison, c'est que j'ai une position longue sur le DAX, donc je gagne de l'argent quand le DAX monte, je perds de l'argent quand le DAX baisse, mais j'ai vendu un call à un certain prix, donc qui est le point bleu, parce que je pense que le DAX peut ne pas monter au-dessus de ce point. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passe au-dessus de ce point, bah, je vais ni gagner ni perdre de l'argent. J'aurai un gain qui sera fait par ma position longue sur le DAX, une perte qui sera faite par ma position courte sur le call. Donc ça veut dire quoi? J'en cache une prime. Ça, je sais que je vais avoir ma prime parce que j'ai vendu. Potentiellement, si ça se passe pas dans mon sens, si le DAX y baisse, bah, j'ai encaissé ma prime. Donc j'ai eu un petit plus, un petit quelque chose, même si j'avais tort et que ma position DAX a baissé. Si ça monte un petit peu, j'encaisse ma prime, je gagne. Si ça monte beaucoup, bah, je gagne, j'ai ma prime, mais au bout d'un certain moment, j'ai un palier et je ne vais plus gagner d'argent. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc là, un exemple que j'ai pris. Alors, c'est un petit peu écrit en petit, il faut des bons yeux, mais je vais tout vous le dire. Supposons, alors j'ai pris ça, cette capture d'écran hier. Supposons au 19 avril, vous pensez que on va pas dépasser 18 400 points sur le DAX, mais vous avez une position sur le DAX. Ok, bon ben j'ai ma position sur le DAX. Je pense que ça peut encore un peu monter, mais 18 400, peut-être que j'ai fait une analyse graphique, peut-être que c'est un all-time, enfin, que c'est un point où il y a une résistance, peut-être que c'est un point où je suis confort, que ça va pas dépasser ce point-là. Ok, très bien. J'ai ma position sur DAX, je pense que ça va monter, mais modérément. Je vends un call, je gagne du coup ma prime, et 64,8. Donc là, dans plusieurs scénarios, alors si ça baisse, je suis plus gagnant que si j'avais juste fait une stratégie avec uniquement un CFD sur DAX, parce que si ça baisse, j'aurai ma prime, mais 64 points que je vais toucher.
Si ça monte un peu, j'ai mes 64 points que je vais toucher, plus j'ai participé à la hausse. Et si ça monte beaucoup, bon, bah, entre guillemets, problème de riche, j'ai beaucoup gagné sur ma position avec le DAX, j'ai gagné ma prime avec la vente de call, et bon, bah, au-dessus de 18 400, je suis ce qu'on appelle capé, je vais plus gagner au-dessus de ce niveau-là. Alors, voilà, c'était simplement, nous, l'idée, c'était de faire quelque chose de relativement concis, parce que j'ai conscience que c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, dans le sens où ça demande graphiquement de réussir à avoir ce qu'on fait. Simplement, voilà, d'un point de vue purement logique, se dire dans un cas, je veux gagner à la hausse comme à la baisse, mais j'ai un certain mouvement, donc ça c'était la stratégie 1 de straddle. Dans l'autre cas, je pense qu'il va y avoir une hausse, je pense qu'elle va pas être si importante, et je veux un petit peu augmenter mon rendement en touchant une prime. Alors, n'hésitez pas, alors je vais regarder s'il y a des questions, dans le chat. Oui, totalement. Là, du coup, la présentation est finie. Merci beaucoup, Thomas, parce que comme tu as pu dire, les options, c'est quand même quelque chose qui est pas simple de premier abord. Mais je pense que tu as réussi à bien dégrossir deux stratégies souvent utilisées par nos clients. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et nous, ben, on va y répondre en direct, tout simplement. Alors, je me permets juste, si tu peux remettre la slide 13. Hop, bien sûr. La 14, pardon, la 14. Hop, 14 finalement. Alors, sans trop chercher à complexifier, pour information, le straddle, il peut aussi être inversé. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je pense qu'il va y avoir du mouvement et je suis prêt à payer une prime en pariant qu'il va y avoir du mouvement, vous pouvez faire l'inverse. Donc, imaginez là que votre V, vous le mettez à l'envers, le pic est en haut et les deux flèches vertes, elles sont en bas. Où on se dirait dans ce cas-là, ben, je pense qu'il va pas y avoir de mouvement. Je suis confiant que ça ne va pas bouger et que en vendant un call et en vendant un put, je touche mes primes, mais je pense que ça va pas trop bouger. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être. Il y a plein d'emplois, par exemple, avant une annonce de résultats d'entreprise, vous vous dites oula, le marché est tendu, il y a beaucoup de volatilité. Je pense pas qu'il va y avoir un aussi gros mouvement à l'annonce des résultats. Je vends un call, je vends un put. Potentiellement, ça bouge pas, ça bouge, mais pas tant que ça. J'ai gagné mes deux primes. Donc là, c'est un peu le contraire en termes de risque. C'est une stratégie qui est un petit peu plus risquée. Je vais avoir un gain maximum limité, mais une perte illimitée. Plus risqué. Moi, je trouve que c'est bien au début. C'est pour ça que je voulais montrer cette stratégie. Gain illimité, perte limitée, ce qui est quand même en termes de risque plus simple à comprendre. Pour le moment, nous n'avons pas de questions, donc je suppose que c'est parce que tu as été très clair, Thomas. Donc, félicitations. Puis aussi peut-être parce que les gens voient qu'on se rapproche de midi, ils ont peut-être envie d'aller manger. Donc, si personne n'a de questions, on va attendre encore une ou deux petites minutes. Et si personne n'a de questions, eh ben, je pense que on libérera tout le monde et puis voilà. Oui. Alors juste peut-être de ma part un dernier petit point. Alors les options, c'est quelque chose vraiment le conseil, c'est de prendre du papier et de dessiner. C'est vraiment quelque chose où il faut avoir un support physique. Je vois, ça me fait toujours plaisir dans le webinaire, pas mal de noms connus. Si jamais, je sais que j'ai tendance à réitérer, nos locaux sont rue du Rhône 42 à Genève. N'hésitez pas à venir nous demander, venir nous voir. C'est beaucoup plus simple. Là, on est sur un format numérique. Prendre du papier ensemble, dessiner, c'est vraiment quelque chose qui permet de mieux comprendre. Toujours un plaisir, nous, de recevoir du monde. Donc, n'hésitez pas si vous voulez à nous contacter pour venir nous voir en direct. Totalement. Et puis même, l'avantage de venir en direct, c'est qu'on peut vous montrer directement sur l'actif qui vous intéresse, en fonction de la stratégie que vous voulez adopter, comment ça peut être mis en place avec les options. Donc, entièrement d'accord. À la fois le faire sur papier et pas hésiter à venir nous rencontrer. Les bureaux sont tout le temps ouverts. Bon, et ben, je pense que vu qu'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus assister à ce webinaire. Ça nous fait vraiment plaisir. On vous souhaite une excellente journée, un très bon appétit en avance, et puis on se retrouve très prochainement pour un prochain webinaire avec IG Bank. Merci beaucoup à tous. Excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir.